Coucou tout le monde, nous voici pour un nouveau tuto crochet. Donc c'est le deuxième ou troisième que je vous fais. Voilà, c'est le deuxième ou troisième que je vous fais. Et donc pour ce tuto crochet, je vais vous proposer ce pull. Alors pas exactement le même, en fait je vais vous proposer la forme du pull. Donc je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir comment il est. Voilà, donc il est un petit peu long, il a une forme un peu tunique. Il est légèrement ouvert sur les côtés à partir du bas-ventre. Et l'ouverture, donc l'encolure, c'est une encolure en V, devant et derrière. Il est un peu long à faire, hein, je l'avoue, mais surtout très très simple. Comment il se fait? Donc il va se faire en 1, 2, 3, 4, 5, en 5 parties. La première partie, ça va être le corps, où en fait on va faire un immense rectangle qui va aller de devant, bas du ventre. Vous allez faire des très grands rangs qui vont aller jusque dans le dos, bas du dos. Ensuite, donc vous allez commencer soit par la gauche, soit par la droite. Quand vous arrivez au milieu, il y a un moment où on va s'arrêter pour faire ce que l'on appelle des mailles en l'air. Donc voilà, on va s'arrêter pour faire ce que l'on appelle des mailles en l'air. Cela va composer l'encolure. Et sur le rang d'après, on va reprendre le travail normalement. Ensuite, une fois qu'on aura fait cet immense rectangle, on fera le bas. On va rallonger un petit peu de sorte à ce que ça fasse la tunique. Voilà, c'est-à-dire on va descendre à peu près jusqu'en haut des cuisses. Donc il y aura du coup la deuxième partie et la troisième partie pour le dos. Quatrième partie, une manche, bien entendu. Cinquième partie, l'autre manche. Et oui, j'aime bien les modèles qui sont relativement faciles à réaliser. C'est parfois les plus jolis. Voilà donc pour le modèle que je vous propose en tuto. Alors, on replie tout ça. Pour ce qui est du matériel, je vous conseille un fil relativement fin qui va se travailler avec un crochet 3,5 à 4,5 maximum. Si vous voulez que votre travail soit souple, pensez à prendre un crochet un petit peu plus gros. Donc pour ma part, c'est un fil que j'avais acheté à Jiffy. Donc c'est pas pour moi que je vais faire le pull, ça va être un cadeau que je fais. Et j'ai choisi ces couleurs. Donc c'est la pelote Lilo, comme je vous disais, que j'ai trouvé à Jiffy. Pour ce qui est de la... Donc bien entendu un crochet. Pour ce qui est du crochet, vous adaptez forcément par rapport au fil que vous prenez. Des ciseaux. Alors moi j'ai rangé les miens. Bougre d'ânesse. Alors, hop, je reprends mes ciseaux. Voilà. Ciseaux, ils iront bien. Que dire d'autre? Eh ben, alors oui, j'allais dire, pour ma part, ce pull ne va pas être pour moi. Je vais l'offrir. Par conséquent, au niveau des mesures, il va falloir que je fasse très attention parce que la personne est un petit peu plus forte que moi. Elle est plus petite et plus forte que moi. Donc il va falloir que je fasse attention à tout ça. En attendant, pour ce qui est du point, donc en même temps que on va faire le pull, je vais vous proposer un point un peu fantaisie qui correspond à ce pull. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un point dit éventail. Alors, la grille du point. Là, voilà. Donc moi je vais suivre la grille tout simplement, mais je vous expliquerai bien au fur et à mesure, sachant que c'est
C'est un motif qui est tout simplement très répétitif, hein. Il y a 4, il y a 4 rangs de base. Voilà, là, voici la grille. Donc vous y voyez tout à l'envers, mais rassurez-vous, je vais tout expliquer. Bon, eh ben écoutez, je finis de m'installer. Je vais déplacer le téléphone et on va commencer le tuto. Je le rappelle, je démarre un tuto crochet pour faire un pull. Où le démarrage du pull, en fait, ça va être le devant et le dos en même temps. Voilà. Allez, donc, on prépare sa boucle de démarrage. On prend son crochet. Donc, je le rappelle que pour le pull que je vous propose en tuto, à partir d'aujourd'hui, il faut démarrer par le corps, où on va faire donc une très longue maille chaînette, de sorte à ce que ça démarre du bas du ventre devant jusqu'au bas du dos derrière. Donc on démarre la maille chaînette. Donc peu importe le nombre de mailles, il n'y a pas d'importance parce qu'en plus de ça, cela va dépendre de votre fil. Le plus important, c'est la longueur de la maille chaînette. Je rappelle que la maille chaînette doit aller du bas du ventre devant jusqu'au bas du dos derrière. Alors cette fois-ci, est-ce que ça va être bon? Ah, il y a moyen. Alors que je roule pas sur le fil. Donc je rappelle que pour le démarrage du pull, il faut faire une maille chaînette qui va du bas du dos derrière, hop, jusqu'au bas du ventre devant. Donc là, en l'occurrence, je l'ai fait un peu plus long. Après, il faut prévoir que ça va se raccourcir un petit peu au fur et à mesure du travail. Surtout si vous faites un point fantaisie. Hop, donc sachant que là, la personne elle est plus petite que moi, je pense qu'on sera bon. Donc là, j'enlève un petit peu des mailles chaînettes pour ma part. Voilà. Alors, je remontre le pull que je fais, en tout cas la forme. Je fais cette forme de pull. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver.